Je sais tout. Nous sommes en direct ce soir. Le mon boss derrière. Hop là. Bonsoir tout le monde. Installez-vous. Aujourd'hui, prenez une sangle si vous en avez une. On s'en servira tout à l'heure. On la met de côté. Salut Mathilda. Bonjour tout le monde. Salut Morgane. Brunette. Françoise. Ah, Françoise, elle est toujours là pour les inversions. Toujours là. Coucou. Sébastien, rendu for... Ah, je pense que tu voulais écrire ready for Pincha. Équilibre sur les avant-bras. Oh my god. Je sais que vous comptez beaucoup sur moi là-dessus, mais c'est vrai que je ne suis pas la meilleure, mais bon, on va s'entraîner. C'est pour ça qu'on a pris une sangle. Allez, je mets mon micro parce que c'est vraiment génial ce micro là. Comment allez-vous tout le monde? Pour tous ceux qui arrivent, bonjour. Bienvenue. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, Seb et toute sa troupe, hein, toujours. Allez, on va démarrer. Donc, today is Pincha Mayurasana, flow pour Pincha, donc flow pour équilibre sur les avant-bras. Ok, donc c'est la posture, je pense, la plus difficile, pour moi en tout cas, ok, parce que on va tous se rendre bien compte que c'est plus facile de faire ça que de faire ça. D'accord? Ça, c'est très difficile. Vous voyez, quand on plie les bras, ça devient plus difficile d'aller derrière que quand on tend les bras. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va être obligé d'aller beaucoup étirer les épaules. Donc, c'est une vraie posture de force et de souplesse dans les épaules. Donc, j'aime pas trop dire souplesse parce qu'il faut aussi beaucoup de force pour vraiment pousser dans les avant-bras, dans les coudes. Ok, donc voilà, ça va être très ciblé épaules et énormément de sangle abdominale basse, de sangle abdominale profond, voilà, d'engagement dans le centre. Donc on démarre sur les genoux avec un petit mantra histoire de se mettre dans l'ambiance. Pour ceux qui ont suivi un petit peu la semaine des chakras, on pourrait dire que c'est vraiment une posture chakra cœur, chakra 3, chakra 4, donc chakra de feu, d'action, de force, de confiance et aussi de cœur, d'ouverture, voilà, qui sollicite énormément les bras, d'ouverture, de compassion, de prendre, d'embrasser, voilà, d'être en tout cas dans cette zone-là. C'est comme si c'était avoir le courage de s'ouvrir, avoir le courage de voler aussi, de voler de ses propres ailes peut-être. On va démarrer avec Hare Krishna. Un mantra de cœur. Voilà, de cœur. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare
Ok, prenez véritablement le temps de vous poser, d'arriver, de vous préparer, de respirer dans l'espace du cœur, d'amener de la conscience dans l'espace du cœur. On est toujours assis sur les genoux. Donc, si vous étiez en tailleur, revenez sur les genoux. Okay. Et puis, on va prendre la respiration de la joie. Respiration de la joie. On est sur le genou, on inspire et on ouvre les bras. Ok. On expire, on se fait un gros câlin et on ramène tout au centre. Et ça va se faire par le nez. À la façon Kapalabhati, donc à la façon respiration de feu. On va le faire juste une vingtaine de fois. Et on inspire, expire. Et c'est parti. Eric. Alors, j'ai pas compté, mais je vous fais confiance. On le fait encore un petit peu. Donc, on inspire, on est ouvert, expire, on referme toujours par le nez. Très très fort pour activer le centre, se réveiller. Allez, encore 3, 2, 1. On reste dans la posture de l'enfant. Posez le front sur les mains, étirez les bras devant ou relâchez les bras le long du corps. Vous faites ce que vous voulez. Ça peut être vraiment juste poser le front sur les mains. Et on respire par le nez. On essaye de retrouver sa propre respiration, puisque ça, c'est une respiration de feu, d'accord, très très puissante. Donc juste, on va se calmer un tout petit peu. On a beaucoup oxygéné notre cerveau, on est en surventilation. Si vous avez la tête qui tourne un petit peu, c'est pas grave, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Ok. On va juste étirer les bras à l'avant du tapis. On reste en posture de l'enfant, on s'étire au maximum. Puis décoller le front, regardez vers les mains. On pose les deux avant-bras sur le sol pour venir à quatre pattes sur les avant-bras. Et on inspire pour creuser le dos, regardez vers le ciel. Donc j'ai vraiment le cœur qui va aller en direction de mes mains. Donc je pense vraiment le cœur vers les mains, le menton et le regard vers l'avant sans casser trop la nuque. Et on expire, on arrondit le dos, regardez, vers les genoux, on reste un tout petit peu. Et ensuite, on va le faire un mouvement par respiration. Inspire, creuse le dos. Le cœur vers les mains, expire, dos rond, le cœur loin du tapis. Et inspire pour creuser. Expire, dos rond. Et encore, inspire, creuse. Expire, dos rond. Puis on part sur un dos plat, donc là c'est le plus dur, ni creux ni rond. Donc ce qui va remplacer vos mains, ce sont vos coudes pratiquement. On ne va pas dire vraiment les coudes, mais la base des coudes. Donc je presse dans la base des coudes pour éloigner le cœur du tapis. Puis le ventre dans l'estomac. Ok, le ventre, le nombril dans l'estomac. On garde ça, on recule le pied droit, les fesses pas trop hautes. Recule pied gauche, on est en planche sur les avant-bras. Très souvent, vous êtes un peu trop haut dans la planche sur les avant-bras. Et on repousse avec la base des coudes. Vous regardez vers l'avant du tapis, entre les deux pouces. Et on dépose lentement les cuisses, le bassin sur le sol. Sans bouger les bras, donc je suis en sphinx. Sphinx, donc je presse les pointes de pied dans le sol. L'os du pubis vers l'avant, le cœur vers les mains, le regard vers le plafond. Et inspire. Expire, pose le front sur le sol et étire les deux bras loin devant. Reste. Les mains ne touchent pas le sol. Pour 3. Maintenant, on décolle le nombril du sol. 2. Et 1. Et on repose les mains de chaque côté de la poitrine. On inspire, cobra. Expire, posture de l'enfant. Reste en posture de l'enfant. Encore une longue inspiration. Allonge la colonne, une longue expire. De la posture de l'enfant, on passe directement en planche sur les avant-bras. Et reste.
Puis posture de l'enfant. Et à nouveau, planche sur les avant-bras. Posture de l'enfant. Et encore, planche sur les avant-bras. Et posture de l'enfant. D'ici, on se redresse pour s'asseoir sur les deux talons sur les fesses, tout simplement. On va passer les bras soit par devant, si vous n'avez pas de place, soit par le côté. Et on attrape les deux coudes opposés au-dessus de la tête. Yes. Garde le nombril plaqué contre la colonne. Ouvre. Donc, c'est comme si je voulais reculer les coudes. Yes. Et on inspire, on se redresse. Attention à ne pas fléchir les hanches, au contraire. Donc, je dois avoir une grande ligne droite ici. Je ne dois pas être les fesses en arrière. Je dois vraiment avoir la même ligne entre le ventre et les cuisses. Ok, garde ça. Pose le pied droit devant. Et à nouveau, on étire d'abord vraiment, on pense vers le ciel, on inspire. Expire, ouvre les deux bras à l'horizontale, comme si on faisait un guerrier 2. Donc j'ai tourné un petit peu mon pied gauche ici, pour pouvoir être bien en équilibre. Donc c'est comme un guerrier 2, on replace le bassin, le bas du ventre et les bras écartés. Ok. Tourne la paume de la main droite vers le ciel. On fait comme si on inversait notre guerrier 2. Et éventuellement, pose la main gauche derrière. Éventuellement. Ok. On vient en planche sur le côté avec le genou gauche sur le sol. Donc pareil, hop, je replace les côtes basses, le pubis, regarde vers la main gauche. Et on revient d'une seule traite à l'avant du tapis, les deux mains de chaque côté du pied droit. Yes. La main droite vers le ciel en torsion. Et soulève le genou gauche. Garde la main droite vers le ciel en torsion. Ok. Puis étire bras droit en diago pour ramener les mains sur le sol. Pyramide pose avec les orteils du pied gauche sur le sol. Je redresse la colonne. Repose les mains à plat. Chien tête en bas. Ok, on reste un peu en chien tête en bas. Pédale sur place. Étire une jambe après l'autre. On presse vraiment dans la base des poignets pour s'éloigner du sol. Donc vraiment, mon but, c'est d'être le plus loin possible du sol. N'oubliez pas de faire des non, des oui avec la tête. Et on stabilise notre chien tête en bas. Pour poser les deux genoux sur le sol, on inspire, on ouvre les bras. Change bien le croisement pour attraper les deux coudes opposés. Yes. Pense vraiment le pubis vers l'avant et les épaules vers l'arrière. Et l'immobilité au niveau du bas du ventre. Donc ça ne bouge pas. Okay. On pose pied gauche devant. Pareil, je me grandis. Donc je veux vraiment d'abord aller vers le ciel, puis légèrement vers l'arrière. On ouvre les deux bras à l'horizontale comme un guerrier 2. Replace les genoux si besoin. On inverse notre guerrier 2. On va chercher plus loin jusqu'à poser la main droite sur le sol et venir en planche sur le côté modifié avec donc genou droit à terre. Donc là, j'essaie vraiment de sentir l'étirement dans le côté gauche et de ramener encore et toujours mon pubis vers l'avant, mes côtes basses rentrées. Donc je ne suis pas en ouverture. On revient d'une seule traite à l'avant du tapis. Les deux mains de chaque côté du pied gauche. Si vous avez une brique, n'hésitez surtout pas à l'utiliser. Main droite sur le sol ou sur la brique et la main gauche vers le ciel en torsion. On repousse le sol avec la main droite, puis soulève le genou droit. On va un peu plus loin. Étire le bras gauche en diago. Ramène les mains sur le sol, juste le bout des doigts. Bien sûr, on n'est pas obligé d'avoir les mains sur le sol. On étire les deux jambes, pyramide pose. Reste sur les orteils du pied droit, c'est une petite pyramide. Vous avez le droit de plier une jambe ou l'autre, ou les deux. Mais garde le dos bien droit. Donc j'éloigne le cœur de mon nombril. D'ici, ramène les deux mains sur le sol en chien tête en bas. Regarde entre les mains, on marche
les pieds vers les mains. Si vous pouvez marcher, jambes tendues, tant mieux. Et on fait une pause Uttanasana à l'avant du tapis, relâche la tête. Fais des noms avec la tête. Ok. Faites bien une petite pause ici. Pas de problème de son, tout va bien. On prend un dos plat dans l'inspiration. On expire, on replonge une deuxième fois, micro-plie les genoux pour protéger les lombaires. Cherche encore et toujours à éloigner le cœur du nombril et à éloigner le ventre des cuisses. C'est ce qui fait toute la différence. Hein. Ok, cette fois-ci, on lâche complètement le buste. C'est que les jambes qui travaillent, elles me font remonter. Pas du ventre à l'intérieur, on déroule. Vertèbre par vertèbre, on est debout en montagne. Reste en montagne. Pensez bien, à chaque fois, on va changer le croisement des avant-bras. Donc là, c'est l'avant-bras droit qui va passer devant. Ok ? Si vous vous trompez de sens, ce n'est pas grave. L'important, c'est juste de changer le croisement à chaque fois. Donc, on va croiser les bras, attraper les coudes opposés. On inspire les deux bras vers le ciel. Expire OMJ, pied droit derrière pied gauche. Okay, comme des ailes avec les bras. Pose les mains sur le sol. On inspire, grand pas à l'arrière du tapis avec le pied droit. Expire, chien, tête en bas. Du chien, tête en bas, pose les genoux sur le sol. On fait un cercle de bras, soit sur le côté, soit par devant. Pour attraper les coudes opposés, on ouvre, on inspire. Expire, viens dans ta planche directement. J'avance les épaules, chaturanga. Jusqu'en bas, on pointe les pieds, cobra, inspire, presque sans les mains. Expire, reviens en chien, tête en bas. Ok. Jambe droite vers le ciel. Pied entre les mains. Ok. On inspire la main droite vers le ciel, torsion. Expire les deux pieds à l'avant du tapis. On plonge Uttanasana. Changez bien le croisement des avant-bras. Ok. On inspire les avant-bras vers le ciel. Presse dans les pieds pour décambrer. Expire OMJ, pied gauche derrière pied droit. Pose les mains, grand pas à l'arrière du tapis avec le pied gauche. Donc vous êtes inversé hein, sur l'iPhone. Et chien, tête en bas. Expire. Pose les genoux. Grand cercle de bras. J'inspire, j'attrape les coudes opposés. J'ouvre le pubis vers l'avant. Yes. Expire, va chercher loin devant ta planche. Chaturanga. Jusqu'en bas. Jusqu'en bas, inspire, cobra. Expire, chien, tête en bas. La jambe gauche vers le ciel, inspirez. Expire, pied gauche entre les mains. On a une torsion, la main gauche vers le ciel. Puis ramène les deux pieds à l'avant du tapis, Uttanasana. Ok, à nouveau, pas les mains vers le ciel, mais les mains attrapent les coudes, inspirez. Expire, OMJ, pied droit derrière pied gauche. Grand pas à l'arrière du tapis avec le pied droit. D'ici, j'ai un chien tête en bas, mais la jambe gauche est vers le ciel. La jambe gauche est vers le ciel. On vient en planche sur le côté. Donc, je viens sur la planche, les côtés tranche extérieure du pied droit. Et c'est la main gauche qui est vers le ciel. Main gauche vers le ciel. Puis, je pose main gauche, avant-bras gauche, planche sur l'autre côté, donc sur l'avant-bras gauche, c'est la main droite qui est vers le ciel. On repose les deux avant-bras sur le sol, planche sur les deux avant-bras, puis posture de l'enfant. De la posture de l'enfant, tout de suite en planche, chaturanga. Cette fois-ci, chien tête en haut, puisqu'on est chaud. On presse dans la base du poignet, on remonte, chien tête en bas. Regardez entre vos mains, marchez ou sautez pour amener les pieds entre les mains. Inspirez dos plat. Expire Uttanasana. Dernière fois, main vers le ciel, on attrape les coudes opposés, on inspire, pubis vers l'avant. Expire OMJ, relâche les bras. Main sur le sol, grand pas à l'arrière du tapis, on inspire ici. Expire, chien, la jambe droite vers le ciel. Pour venir en planche à trois pattes, puis on bascule tranche extérieure du pied gauche, planche sur le côté. L'autre planche sur le côté, mais sur l'avant-bras. Pose la main, puis le coude, avant-bras droit sur le sol, main gauche
vers le ciel. J'éloigne le bassin du tapis. Les deux avant-bras sur le sol. Planche sur les avant-bras. Ok. Genoux sur le sol. Posture de l'enfant. Regarde entre les mains. On vole en planche. On vole. On n'y va pas en marchant, on y va en volant. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Regarde entre les mains. Marche ou saute pour amener les pieds entre les mains. Inspire dos plat. Expire Uttanasana. On ramène les deux mains vers le ciel. Vraiment les mains vers le ciel cette fois-ci. Inspirez. Expire les mains en prière en face du cœur. On inspire par le nez. Expire par la bouche. Ok, d'ici on vient juste croiser les mains derrière le dos. On inspire pour serrer les paumes de main, pour serrer les coudes dans le dos. Toujours, hein, pas les fesses en arrière, toujours le coccyx vers les talons. Puis on micro-plie les genoux, on plonge complètement, relâchez la tête. On vient en chaise sans relâcher les bras. Bon, je suis en chaise mais les mains derrière le dos pour bien ouvrir les épaules. Puis pose les mains pour marcher ou sauter, Vinyasa. On se retrouve en chien tête en bas. Et on va commencer des choses sympas. Jambes droites vers le ciel. Pieds entre les mains. On est un guerrier 1. Guerrier 1 en attrapant les coudes opposés. Les coudes vers le ciel, les hanches parallèles. J'inspire pour tendre la jambe droite, aller ouvrir un petit peu plus ici. Expire, OMJ, pied gauche derrière pied droit. Alléluia, grand pas à l'arrière du tapis. Guerrier 2. Je ne m'arrête pas. Guerrier inversé, la main droite vers le ciel. Détends l'épaule gauche. Très très fluide. Ramène les deux mains sur le sol. On est juste ici, juste les deux mains de chaque côté du pied droit. Pose la tranche extérieure du pied gauche sur le sol. Planche sur le côté. À partir de maintenant, vous faites ce que vous voulez dans la planche sur le côté. Soit les deux pieds l'un au-dessus de l'autre, soit les deux pieds l'un à côté de l'autre. Soit une variation arbre. Ok. Puis, avant-bras droit sur le sol. Planche sur l'autre côté. Avant-bras droit sur le sol. Puis les deux avant-bras. Ok. Posture de l'enfant. D'ici, soit vous venez tout de suite en chien tête en bas, soit vous prenez une planche et votre vinyasa. Ok, c'est que le début. Jambe gauche vers le ciel. Inspirez. Pied gauche entre les mains. Guerrier 1, on se place. Attrapez les coudes opposés. Pense bien à ramener la hanche droite vers l'avant. Inspire, ouvre en grand. Présent pied droit. Expire, OMJ. Relâche les bras. Grand pas à l'arrière du tapis. Guerrier 2. Je ne m'arrête pas. Guerrier inversé. Inspire. Expire les deux mains de chaque côté du pied gauche. Ok. Pose la main droite à plat. Je repousse déjà le sol avec ma main droite. Planche sur le côté. Ok, donc toujours pas les fesses en arrière. Puis, avant-bras gauche. Planche sur l'autre côté. Puis, planche sur les deux avant-bras. Je pense que là, on a tous compris où est-ce qu'on allait. Posture de l'enfant. Soit c'est tout de suite votre chien tête en bas, soit vous prenez votre vinyasa. On se retrouve en chien tête en bas, quoi qu'il arrive. On inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, guerrier 1. Tout de suite, j'attrape les coudes opposés. J'étire peut-être la jambe de devant ce temps. OMJ, pied gauche derrière.
Guerrier 2. On inverse le guerrier tout de suite, sans s'arrêter. Puis change de sens. Guerrier inversé de l'autre côté, on est à l'arrière du tapis. Tends la jambe gauche, prends une grande inspiration. Yes. Expire, va chercher loin devant, on est en triangle, main droite vers le ciel. Dans le triangle, j'éloigne le côté gauche du bassin du côté gauche de la poitrine. Je tiens par mes obliques, micro-plie la jambe gauche, pense la hanche droite vers le ciel, replie genou gauche, guerrier 2. On attrape les coudes opposés en flying warrior, pied parallèle, longue inspiration. Expire, je pose coude droit sur genou droit, Parshvakonasana. N'oubliez pas de tourner votre pied en premier. Bras gauche en diago. Ok, main gauche sur le sol. Repousse déjà le sol ici. Planche sur le côté. Ah oui, on ne va pas les couper. Pose avant-bras droit. Planche sur le côté. Pose les deux avant-bras. Reste ici. On pose délicatement le bassin sur le sol. Posture du sphinx. Et inspirez. Expire, repose. Les mains de chaque côté de la poitrine. Chien, tête en haut. Chien, tête en bas. Ok, ici, à gauche, jambe gauche vers le ciel. Guerrier 1. Attrape les coudes opposés, inspire, ouvre. Expire, OMJ, pied droit derrière. Guerrier 2. Je ne m'arrête pas, j'inverse mon guerrier une fois, puis une deuxième fois à l'arrière. On est tous à l'arrière du tapis. Tends la jambe droite, inspire. Et expire, va chercher ton triangle. On revient en guerrier 2 tout doucement. Quart de tour vers la gauche, flying warrior, pied parallèle, pas les fesses en arrière, toujours le coccyx vers les pieds. Tourne le pied gauche d'abord, coude de genou, Parshvakonasana. Et l'énergie du coccyx vers le pied droit. Les côtes basses rentrées, ça va être important pour la suite. Okay. Main droite sur le sol, planche sur le côté. Ouais, donc s'il y a une variation hein, ici, just go. Planche sur l'avant-bras. Et planche sur les deux avant-bras. On dépose tout doucement. On est en sphinx. Pense vraiment le cœur vers les mains, les coudes vers l'arrière. Donc je presse dans les coudes, je griffe le tapis comme un petit chat. Vraiment, j'exerce une pression, hein, c'est important pour la suite. Et on repose tout. Les mains de chaque côté de la poitrine. Cobra ou chien, tête en haut. Chien, tête en bas. Celui-là, il est pour vous. C'est pour le fun, c'est pour le flow. Troisième fois, jambe droite vers le ciel. Guerrier 1. J'attrape les coudes opposés directement et on inspire, on va chercher plus loin. OMJ. Guerrier 2. Je ne m'arrête pas, j'inverse. Change de sens. Guerrier inversé à l'arrière. Tends la jambe gauche et tire le côté gauche. Triangle, va chercher plus loin. Et reviens en guerrier 2. Flying warrior, là on attrape les coudes. Parshvakonasana. Main droite, juste le bout des doigts, ou sur la brique. Et tire le bras gauche, la main gauche loin du pied gauche, les côtes basses rentrées. Ok, on rajoute une demi-lune, Ardha Chandrasana. D'ici, standing split. Les deux mains sur le sol. On garde la jambe gauche vers le ciel. C'est comme si je voulais faire un bisou sur mon genou droit. D'accord? Ok. Grand pas à l'arrière du tapis avec le pied gauche. On est en chien tête en bas, jambe droite vers le ciel. Pour poser les deux avant-bras sur le sol. Garde la jambe droite vers le ciel. Soit vous avez les mains en prière,
soit vous avez les mains à plat. On fait 3 petits sauts. Mini. Juste des sauts. On ne veut pas monter en pincha. On fait des mini sauts. Attention Seb, hein, je sais que je te vois derrière ton écran. On ne saute pas pour monter. On saute pour juste avoir un petit tic-tic, d'accord? Juste un petit tic-tic, juste ça. Rien d'autre, léger, voluptueux, very nice. Et d'ici, vous reposez tout, posture de l'enfant. On vient en planche, soit c'est votre vinyasa, soit c'est votre chien tête en bas. Gardez de la force hein, pour la suite. On fait à gauche, jambe gauche vers le ciel. Guerrier 1. Et on attrape les coudes. Inspire. OMJ. C'est toujours la même chose. Guerrier 2 pour inverser sans s'arrêter. La même chose derrière. Guerrier inversé. Tends la jambe droite dans le guerrier inversé. Garde ça. Place le bassin. Micro-plie la jambe droite. On veut vraiment éloigner le cœur du nombril. Main gauche vers le ciel. Et reviens en guerrier 2. Classique. Flying Warrior, attrape les coudes. Inspire. Expire, Parshvakonasana. Main gauche sur le sol. D'ici, on recule pied gauche pour une demi-lune. On fait une simple demi-lune. Garde l'énergie pour la suite. On a besoin, surtout dans les pinchas. Puis les mains sur le sol. Standing split. On a besoin aussi d'étirer l'arrière de la jambe. Hein, c'est très important. Ramener le front vers le genou. Ok. Grand pas à l'arrière du tapis. La jambe gauche en l'air. Donc ça, c'est difficile hein, de poser les deux avant-bras en même temps. Vous voyez, hein. D'ici, on ne saute pas encore. Hein. C'est vraiment mini. Juste ça. Juste des mini trucs. Hein. Voilà, just for fun. Je vous vois si vous tréchez. Prends pas de risque. Okay. Et puis, posture de l'enfant. Après les petits sauts. Respirez. Soit vous prenez votre vinyasa, soit on reste en posture de l'enfant. On fait une petite pause. Oh, salut mon Marie-Angélique. Ah, excellent. Ah. Ok, c'est pas fini. Profitez de la posture de l'enfant, récupérez. On évite de boire. Ok. C'est parti. On se redresse. On est sur les genoux. Virasana. Classique. Juste on attrape les coudes au-dessus de la tête. On respire. Donc pour ceux qui ont du mal à respirer dans la posture de l'enfant, parce que ça, voilà, ça peut, le ventre peut presser, etc. Vous pouvez rester à genoux et on profite pour respirer dans les côtes. On inspire pour se redresser. Pensez vraiment, moi je vois dans l'écran, mais vraiment qu'il doit y avoir vraiment une ligne. Donc tout doit être aligné entre mon ventre et mes jambes. Donc, vous regardez chez vous, vous ne devez vraiment pas avoir le bassin vers l'arrière. Vous devez vraiment avoir les muscles de l'avant des hanches qui sont étirés en fait. Hein. Puis on pose le pied droit devant. Donc là on doit bien sentir les muscles, les fléchisseurs de hanches qui s'étirent. Ok. On fait la même chose mais juste les mains en prière derrière la tête. Donc je pousse les coudes vers le ciel. Les mains ne sont pas obligées d'aller très loin, ça peut être juste derrière la tête. Puis on soulève la jambe gauche. Donc attention à l'équilibre, on est en grande fente avec les mains derrière la tête. On inspire. Expire, OMJ, pied gauche derrière, pied droit. Ok. Ramène les deux pieds ensemble. Utkatasana. Et on se redresse tout doucement. On est juste debout, les deux mains vers le ciel. Main en namasté derrière la tête. On va vraiment
Poussez les coudes vers le ciel. Puis on attrape le pied gauche avec les mains croisées. Donc je croise les mains, j'attrape le pied gauche pour tendre la jambe gauche devant moi. On libère main gauche pour venir en torsion. Donc vous pouvez bien sûr plier la jambe gauche. Hein, si c'est trop difficile la torsion avec les jambes tendues. Ça peut être torsion jambe fléchie. Peu importe. Ok. On lâche le pied, pardon. On ne change pas de pied justement. Le pied passe juste au-dessus du sol. Hein, ça effleure. Et guerrier 3. Donc soit classique avec les mains, les bras devant, hein, soit les mains en namasté, en face du cœur, vous choisissez. Pour faire un grand pas à l'arrière du tapis, triangle inversé, la main gauche sur le sol ou sur la brique, la main droite sur le sacrum, puis la main droite vers le ciel. Regardez votre main droite. Ok, on vient croiser genou gauche derrière pied droit pour s'asseoir avec juste les jambes croisées. Ok, à l'indienne, comme dirait mon prof de danse Vincent, si tu nous regardes. Tailleur indien. On twist à droite. Donc le twist, c'est vraiment une posture dans laquelle on libère les tensions dans le bas du dos, dans toute la colonne. Profitez de cette posture. C'est la meilleure. On change de côté, mini twist. Mini twist. Ok, donc là, vous êtes là. Ok, on pose les mains sur notre côté gauche, de sorte à libérer jambe gauche pour faire un prasarita. Donc les deux jambes grand écartées tout le long du tapis, main bout des doigts sur le sol. Micro-plie les jambes, allonge la colonne vertébrale. Et on va chercher un petit peu plus loin. Soit vous posez donc les deux avant-bras sur le sol. Pour ceux qui sont très à l'aise avec Pincha, hein, vous pouvez le faire d'ici. Hein. Ok. Pour ceux qui sont à l'aise avec Shirshasana, la posture d'hier, vous pouvez venir en Shirshasana. Donc on pose les avant-bras, puis le sommet du crâne sur le sol et on décolle petit à petit avec les jambes écartées. Bah tiens, j'ai le mur qui m'embête. Et on redescend. Ok, on revient à l'avant du tapis. On inspire. Expire, chien tête en bas pour venir dans la posture de l'enfant. Inspire. On déroule. Tout de suite les mains en namasté derrière la tête. Sans transition. Attention, le bas du dos. Le nombril dans l'estomac. Et puis on se redresse avec le pied gauche qui va venir devant. Je pousse vraiment la hanche droite vers l'avant. Puis on soulève, jambe droite. Toujours les mains en namasté derrière la tête. C'est pas terrible, hein, je suis pas trop fan. Hein. OMJ, pied droit derrière. Les deux pieds ensemble, Utkatasana. Et on se redresse complètement. Urdhvastasana, inspirez. Et les mains en namasté derrière la tête, toujours. Toujours les fesses. Le coccyx vers les talons, coccyx vers les talons. Puis on attrape le pied gauche avec les mains croisées pour tendre jambe gauche. Pardon, on attrape pied droit, excusez-moi. On attrape pied droit. Donc on tend jambe droite, on libère bras droit en torsion. Pense vraiment que la torsion, c'est les épaules qui twistent. Ok, on lâche le pied, on passe, on effleure. Guerrier 3. Les hanches parallèles, le coccyx vers les talons, toujours. Les côtes rentrées. Puis on pose le pied loin derrière, pas forcément très très loin d'ailleurs. On prend un triangle inversé, main gauche sur sacrum de préférence. La main droite sur la brique.
Puis ensuite, une fois qu'on est placé, on étire bras gauche. Ok, croise, viens t'asseoir. Et on twist complètement à gauche d'abord. Et complètement à droite. Ok, on va laisser tomber Shirshasana pour l'instant, juste décroiser les jambes. Je vous invite juste à vous mettre devant votre écran pour pouvoir regarder ce qu'on va faire. Donc je vais prendre le mur, très important, pour ne pas prendre de risque. Ok. On va utiliser le mur. Et on va utiliser la sangle. Ok, donc, l'idée, ça va être de venir en dauphin. Donc, la posture de dauphin. Donc, il y a deux façons de le faire. Hein. Soit vous avez les mains en prière, ce qui est plus facile pour l'ouverture d'épaule. Si on regarde le corps humain, ma posture naturelle, c'est lorsque mes paumes de main se regardent. Donc, si je laisse les bras relâchés comme ça, mes paumes de main se regardent. D'accord? Là, c'est ma posture naturelle. Ça, c'est pas naturel. Ça, c'est pas naturel. D'accord? Ça, c'est plutôt fermé au niveau des épaules. Ça, c'est plutôt ouvert. On pourrait même faire pincha comme ça. Okay? Donc, si on a les mains en prière, on a les épaules, on va dire, dans la posture la plus naturelle possible. C'est plus facile de faire ça que de faire ça. On est d'accord? Si je vous montre, c'est très très flagrant chez moi. Je fais un dauphin sur les mains. Là, je suis au max. Je ne vais pas plus loin que ça. Si je mets les mains en prière, hop, bah tiens, je vais beaucoup plus loin. Donc là, la technique, c'est comme tout le reste, ça va être d'essayer de mettre les hanches le plus possible au-dessus de nos épaules. Donc en fait, de marcher le plus près possible. Donc de ramener les pieds vraiment le plus près possible de mes coudes. Parce que si je me mets à sauter d'ici, donc je peux sauter bien sûr, mais ça va faire un truc comme ça. Bon après, c'est bien pour le scorpion, mais ça on verra après. Okay? Donc là, l'idée, ça va être de faire un peu comme un espèce de travail de presse. Donc, il y a deux choses. C'est presser les avant-bras dans le sol. Il se trouve qu'on arrive beaucoup mieux à sentir cette pousse, ce fait de pousser les avant-bras dans le sol. Mais quand on les pousse, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on écarte un peu trop les coudes. Donc, on met une sangle. Ce qui va nous permettre de pousser sans écarter les coudes. Donc, je presse vraiment les coudes dans le sol. Donc, c'est comme le chat-vache qu'on a fait au début. Okay, je ne suis pas ici. Donc, je suis vraiment les épaules le plus loin possible des oreilles. Donc, mes coudes vont presser, presser, presser. D'accord? Pousse, comme s'ils voulaient s'écarter, mais ma sangle va l'empêcher d'écarter. Donc, on marche le plus près possible de ces avant-bras. On lève une jambe. Si on est un peu souple et qu'on a de la chance, la jambe de ciel va monter et elle va faire un peu le job à ma place. Si on n'est pas souple et qu'on a le dos tout rond et qu'on est un peu comme ça, là on est au bout de notre vie, ok, c'est pas grave, vous ne prenez pas la tête, vous allez dans le mur. Vous posez un pied sur le mur, puis l'autre. Alors là, ça va être difficile, parce que là, vous allez être cambré. Donc l'idée, ça va être de décambrer, de replacer le bassin pour pouvoir essayer de trouver un alignement, un espèce d'alignement, d'accord? Parce que, je le répète, c'est une posture vraiment pas naturelle. En gros, c'est plus facile de faire handstand que de faire pincha, naturellement. Parce que, vous voyez, plus facile de faire ça que de faire ça. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que il y a énormément de choses dans cette posture. Je suis très cambrée. Alors, moi aussi, alors Mathilda, je suis hyper cambrée. À chaque fois que je regarde les photos de mes pinchas, j'ai envie de chialer, ça m'énerve, j'y arrive pas. Donc, la sangle, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et en fait, c'est plus difficile de décambrer une fois qu'on est monté. Donc, mon conseil, c'est de vraiment
partir. Alors déjà, c'est bien s'échauffer, hein, c'est ce qu'on a fait. Il faut vraiment, vraiment bien s'échauffer. Enfin, il faut vraiment sentir que, paf, tu vois, t'as activé ta sangle, hein, tu vois. Est-ce que la tête touche les mains? Non. Non. Si ta tête touche les mains, c'est que tu es trop raplapla. C'est-à-dire qu'il faut que tu t'éloignes vraiment du sol. Vous pouvez tenir une brique dans les mains, bien évidemment. Je préfère les briques en Décathlon. Les briques en mousse Décathlon, oui, très très bien, vous pouvez tout à fait le faire. Il y a plein de gens qui font ça. C'est un petit repère, ça permet de pas trop... Voilà, vous tenez la brique, non pas dans les mains. Hein. Oui, aussi, on peut faire ça aussi, c'est vrai, c'est vrai. On peut aussi la tenir comme ça, c'est pas mal du tout. Donc en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils posent... Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on la tient comme ça, avec les pouces et les index. Voilà, c'est un petit truc pour en fait garder... Donc pour la cambrure, si vous partez cambré, c'est trop difficile de recadrer après. D'accord? C'est possible, mais c'est très difficile. Il vaut mieux partir décambré. Donc il vaut mieux partir vraiment, comme on l'a dit, là, à fond dans les abdos. Voilà, là, je suis à fond dans les abdos. Du coup, je serai beaucoup moins cambré à la fin. Un peu peur, faut que je trouve un mur, ouais. Ouais. Eux, ça rigole plus, hyper dur. Oui, Morgane, non, mais après, on va revenir à des trucs cool. C'est chaud, oh là là, ouais, c'est méga chaud. Ça veut dire quoi rentrer les côtes basses? Ah, ça c'est bien ça comme question. Bah, c'est comme quand on dit allonger votre colonne. Mais ouais, mais ça veut dire quoi allonger la colonne? Putain, ça veut dire quoi? Il y a un truc qu'on peut faire pour sentir ça, ça se fait à deux. En général. Eric, tu veux bien ou pas venir t'allonger? Juste t'allonger sur le dos. Juste tu t'allonges sur le dos. Je vais vous montrer avec Eric. Il va juste s'allonger sur le dos. Ouais, tu t'allonges sur le dos, la tête vers le mur pour qu'il puisse voir. En fait, vous pouvez le faire à la maison, vous vous allongez sur le dos. Et en fait, juste en faisant ça, il sent que je l'emmène à rentrer un peu les côtes basses. Donc pour ça, il faut qu'il... Ouais. Là, je le sens pas, Eric. Ah! Il faut plaquer le dos au sol, en fait. Ouais, donc il y a vraiment l'idée d'avoir un peu un mur invisible imaginaire dans le bas du dos. Donc si on se met debout, tu peux te mettre debout, je ne sais pas s'ils vont voir. Ouais, s'ils vont voir. Donc s'il se met debout, en Tadasana, recule-toi plus là. Ouais. Donc il se met en Tadasana, il active les pieds dans le sol. Donc c'est pareil, il va y avoir l'idée de... Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment, vous mettez vos doigts ici, là. Une main dans le dos et une main... Merci. Une main dans le dos, une main sur les côtes. Faites-le debout, hein, parce que sinon, vous n'allez pas le sentir. Et là... Donc, du coup, vous allez sentir que c'est hyper engagé. Hein. Hyper engagé. Alors, attends, il y a encore des questions. Qu'est-ce qu'elle dit, Anne-Hélène? Est-ce que c'est plus facile avec les jambes écartées? Non. C'est plus facile pour l'équilibre parce que du coup vous avez une espèce de balance, mais c'est pas plus facile. Enfin, après je sais pas, il y a des gens pour qui c'est plus facile, mais je pense que c'est pour les personnes très souples. Ok, dernière chose, je voulais voir très vite. Donc le scorpion, vous mettez contre un mur, d'accord, assez loin quand même du mur. Cette fois-ci pour scorpion, je vous conseille vraiment les mains à plat. Donc l'idée, c'est de monter tout de suite un petit peu. Alors voilà, soit vous aidez du mur avec un pied dans le mur et puis ensuite on cherche la cambrure, d'accord? Donc dans le scorpion, j'essaie de redresser la tête. Donc je pense bien sûr les pieds vers la tête, mais aussi la tête vers les pieds. Et alors ça, pour le coup, c'est plus facile. Pour l'équilibre, ok. Donc, j'ai pas vraiment de conseils particuliers pour le scorpion. Soit vous faites comme moi, vous y allez un petit peu à tâtons, une jambe après l'autre, en fait. Voilà. Tout de suite plié, tout de suite cambré, tout de suite plié.
Soit vous venez en pincha et ensuite vous cherchez le scorpion depuis le pincha. C'est plus facile le scorpion. Hein. Et il n'y a pas besoin... qu'est-ce que je veux dire? Il n'y a pas besoin d'aller vraiment backbend de ouf. Hein. Vous pouvez faire un scorpion, un petit, un tout petit dos creux, tout petit creuset de rien du tout. Hein, ça peut être un... C'est sympa en plus, c'est tout mignon, tout petit creuset. Voilà, comme ça. Tout petit scorpion de rien du tout. Ah, ça c'est cool, hein. On tient mieux l'équilibre. C'est assez sympa. Est-ce qu'il faut avoir un niveau confirmé? C'est quoi un niveau confirmé? En scorpion, c'est plus facile. Ah, bon. C'est plus facile pour l'équilibre, mais c'est plus dur pour le backbend. Et je vous l'ai dit, hein, pour moi, c'est vraiment la plus difficile des postures. Hein. Ok, si vous avez trop peur, ne forcez pas. François, si tu as mal à la nuque, ne force pas. Hein. Ok, parce que il y a... Dans l'idéal, je pense que tu as mal à la nuque, Françoise, parce que tu vois, tu es comme ça. Et peut-être tu peux faire vraiment pincha avec la tête droite. Donc pas regarder vers les mains, mais regarder derrière en fait, d'avoir la tête droite. D'accord? Parce qu'on dit qu'il faut regarder entre les mains, mais c'est pas vrai, on peut très bien le faire sans regarder entre les mains. On peut garder le menton à la poitrine pour pincha. Pour scorpion, non. Ok. Ok. Très bien. Donc demain, on verra l'équilibre sur les mains. Vous verrez, finalement, c'est plus facile. Demain, on fait cours à 11h parce que c'est un jour férié. Comme ça, c'est cool. D'autres questions? Alors, c'est pas il faut avoir un niveau, machin, hein, en fait, t'essayes, tu vois, enfin, c'est sûr que si, enfin, c'est juste qu'il faut pas le faire si vous avez peur, faut pas le faire si vous avez mal, faut pas enfin, si vous avez vraiment jamais essayé, jamais vu ça de votre vie et que vous êtes tout seul chez vous, c'est peut-être pas le moment de se casser le nez, d'accord? Donc, soyez intelligent, faites pas trop de bêtises, voilà, je vous fais confiance. Comme je l'ai dit hier, inversion, c'est pas forcément faire des trucs de dingue, hein, on s'en fout. Hein. Alors, je redis ce que j'ai dit hier, on s'en fout, d'accord? On s'amuse. Hein. Vous ne serez pas meilleur si vous faites un scorpion. Alors, on fait l'inversion, comme ça. La brique sous les fesses, les jambes en l'air. Ça, c'est une inversion. D'accord? Ah oui, alors c'est pas Instagram, hein, mais c'est une inversion. Et les bienfaits sont là. Donc j'insiste là-dessus parce que, en vrai, je fais des inversions parce que voilà, mais je m'en fous en fait. Hein. Je trouve ça marrant. Ouais, je vais le mettre sur YouTube. L'élastique, voilà, c'est vraiment bien, mais il y a aussi la cambrure qui est difficile à gérer. Ah, la sangle. Donc la cambrure, essayez vraiment dans des postures très très simples. Tadasana. Tadasana. Ok. Utkatasana. Ok. Guerrier 2. D'accord? Si vous faites tous ces trucs simples, avec la conscience, pensez pas décambrer, parce qu'on ne fait pas ça, d'accord? C'est pas ça. Pensez pas décambrer. Pensez coccyx. Vous mettez vos mains dans le bas du dos, vous pensez coccyx vers la terre. Coccyx vers la terre. Vous faites de la danse africaine. Yes. Voilà, vous allez en boîte de nuit, vous dansez dans la terre et vous pensez coccyx vers la terre, l'énergie vers la terre. Si vous faites ça debout, vous pouvez faire ça en pincha. Comment aller en scorpion? En fait, je ne sais pas vraiment comment y aller. J'y vais un peu une jambe après l'autre, en fait. En fait, je plie tout de suite. Et puis voilà. Mais sinon, le mur, hein. Prenez pas de risque. Hein. Mur ou canapé derrière vous. Ça, au pire, vos pieds tombent sur le canapé. Donc ouais, donc le coup de la danse africaine, hein, c'est
Vraiment ça, hein. Le yoga, c'est de la terre, hein. Donc en fait, on veut monter dans les airs. On veut monter, on va faire des inversions. Mais en fait, tout commence par la terre. Tout commence par la terre. Donc vous devez être ancré, vous devez être dans le sol, vous devez être présent, vous devez être grand, fort, debout. Si vous êtes comme ça ne marche pas. Allez, je prends une dernière question, après ça va couper. Du coup, vous ferez votre Shavasana tout seul. Ah bah super pour le tripod, hein, c'est maîtrisé. Bon ben tu vois, hein, c'est vraiment pincha, je le répète, c'est le plus difficile, c'est le plus anatomiquement pas normal, pas naturel, donc vous prenez pas la tête. Pas assez de force pour pincha sans mur ce soir. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave, il y a des jours. Et puis en plus, c'est vrai qu'on a fait un flow. Donc c'est bien parce que ça nous échauffe, mais ça nous fatigue aussi. Donc on fait un flow pas trop fort non plus. Allez, c'est parti. Je vous laisse vous reposer un petit peu. Ça va couper. Vous prenez juste un moment pour vous. On revient avec les jambes croisées. On respire par le nez. On peut faire une petite torsion. Petite torsion. Là, vraiment, faites le cool down tout seul parce qu'on n'aura pas le temps. Je vous fais confiance. Mais prenez vraiment le temps de redescendre. C'est le plus important, c'est de redescendre. Hein. Bien. Allez, faites un petit Shavasana vraiment pour vous, c'est important. Ou une petite session de méditation. Rappelez-vous pourquoi vous faites ça. Mettez-y vraiment de l'âme d'enfant, du fun, de la bienveillance pour vous. Respectez vos limites. Patience. C'est pas avec moi que vous allez faire comment faire un handstand en 4 minutes. C'est pas avec moi que vous allez faire ça. Ok, j'en connais plein qui le font. Si vous voulez, je vous donne leur nom, mais on va pas faire un handstand en 4 minutes aujourd'hui. Juste prends le temps, patience, cool, te prends pas la tête, amuse-toi. Si c'est pas pour aujourd'hui, ce sera pour la semaine prochaine. C'est qu'une inversion. Ok? Merci, namasté, bisous. À demain 11h. Ciao!